Merci beaucoup. Vous savez, je me considère comme un missionnaire. Je me considère comme missionnaire. Je suis militant. Je n'ai pas de mérite particulier. Mais s'il a plu aux camarades de porter leur choix sur ma modeste personne pour pouvoir conduire ce parti, je ne saurais refuser. Je ne saurais refuser en ce sens que, en tant que créature de Dieu et en tant que militant, je me dis, Dieu a un plan. Dieu a un plan, il y a un plan pour ma vie. Dieu m'a envoyé dans ce monde pour un objectif. Et je ne saurais décliner l'offre parce qu'il faudrait que je sois utile à ma nation et que je sois utile à mes camarades. Oui, voilà, bon, chacun est libre de faire son commentaire, mais il faudrait faire une analyse, une étude analytique de ce bureau que nous avons composé. Vous savez, nous allons rentrer dans un nouveau système par rapport aux lois qui régissent les partis politiques au Bénin. Et nous n'avons pas voulu faire un club. On veut avoir véritablement un parti politique. Lorsque l'on sait que nous avons 77 communes au Bénin et que nous faisons un bureau de 90 membres et que les gens s'en plaignent, je ne sais pas sur quelle base. Arithmétiquement, ça se justifie largement. Mais je disais même que c'est même très peu ce nombre-là. Donc, il n'y a pas du mal à avoir la structuration que nous avons effectuée pour pouvoir bâtir une architecture de parti qui puisse couvrir toute l'étendue du territoire national avec un nombre très réduit, quitte maintenant à ses responsables au plan national de continuer le travail pour descendre au niveau de nos arrondissements, au niveau de nos quartiers de ville et de villages. Vous avez très bien compris à travers votre question que nous avons un sport favori au Bénin, c'est la calomnie, c'est discréditer les gens. Si déjà on a annoncé, on a pronostiqué sur la disparition des FCBE au lendemain du départ du docteur Yaïboni et que nous avons tenu le coup pendant 2 ans et que maintenant on dit que nous sommes une coquille vide, je laisse les gens apprécier, ils sont libres. Mais au moins, le monde entier a vu ce qui s'est passé à Parakou le week-end. Et si avec ça, on continue de dire que nous sommes coquilles vides, j'espère que nous n'avons pas les mêmes yeux pour voir. Ceux-là sont non seulement aveuglés physiquement, mais leur cœur même est aveuglé. Vous pensez qu'on peut payer ce monde-là? Si vous n'avez pas les images, je vais vous envoyer les images. Vous pensez vraiment qu'on peut payer ce monde-là à Parakou? Lorsque le président fait le tour de la ville, vous voyez des femmes qui ont leurs enfants autour, qui sortaient des maisons de partout, des marchés partout. Les gens vont sortir de leur maison, des marchés, tout ça là, et pourtant, on va les payer comment? Qui peuvent tenir même cette liste-là? Ouais, je crois qu'il faudrait que les gens observent, soient objectifs dans leur analyse. Mais je ne peux rien refuser à qui que ce soit. Ils n'ont qu'à continuer à penser ce qu'ils pensent. Je crois que c'est Dieu qui élève. S'il est dans le plan de Dieu, que notre formation devrait être une formation bien analysée, forte, ça le sera, quels que soient les commentaires. Bon, en fait, moi, je ne voudrais pas répondre à mon collègue parce qu'il est un collègue à l'Assemblée nationale. Et au niveau du FCBE, nous n'allons pas entretenir des problèmes de personnes. Nous avons mieux à faire. Nous avons des défis que nous devons relever. Donc, personne ne va m'occuper par des futilités et me dévier de la ligne que je me suis tracée. Vous voyez, j'ai écouté le collègue, j'ai entendu dire bon, il va sortir le plan B. À travers ça, j'ai compris donc qu'il avait un plan A qui consistait à empêcher les gens de venir à leur congrès. Les gens sont venus. Sinon, pourquoi parler de plan B s'il n'y avait pas eu un plan A? Donc, moi, je crois qu'il est libre, il n'a qu'à faire ce qu'il peut. Voilà, merci beaucoup. Vous savez que nous venons de sortir de notre congrès. Les urgences qui s'imposent à nous, et parce que le temps joue contre nous, c'est rapidement d'extérioriser et de faire la publication des différents tests fondamentaux au niveau des bases. C'est en même temps aussi de travailler à une réconciliation. Vous voyez, il y a certains qui se sont retirés, pas nécessairement parce qu'ils sont fâchés, mais parce qu'ils sont découragés.
il y en a d'autres qui sont dans l'expectative du lendemain, que ça va devenir. Il y a d'autres qui ont peur de s'afficher. Nous allons travailler pour être quand même jouer un rôle de leadership en matière d'opposition au Bénin, pour pouvoir rallier les autres forces à nous. Nous avons aussi à rapidement travailler pour l'implantation des nouvelles structures de base de notre parti politique. Et naturellement, les échéances commencent. Vous savez que nous sommes maintenant dans une série d'élections 2019, 2020, 2021. Et vous savez très bien que c'est des enjeux énormes par rapport aux questions de positionnement, aux questions de guerre, de ceci, de cela. Et bien, si très tôt nous commençons à travailler, j'espère que chacun doit pouvoir prouver son militantisme. Je crois que là, les choses vont changer par la grâce de Dieu. Mais c'est un travail d'équipe. Je n'aurai rien à faire seul. Je vais travailler dans une équipe, totalement une équipe, qui va être une équipe très serrée, très soudée, où il n'y aura pas des décisions à l'emporte-pièce ou bien des décisions que nous allons prendre, revenir là-dessus, tout ça là. Et la base va nous accompagner. Vous voyez, donc c'est ça ce que je peux vous dire en grand trait. L'Alliance FCDE lors des dernières élections. Non, ça, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il y a une proposition de loi qui est sur la table des députés et que le 15-16, nous serons en atelier parlementaire pour le faire. Déjà, la minorité parlementaire a organisé un atelier qui va se tenir le mardi 13 et pour ce travail-là. Et nous allons apporter les améliorations qu'il faut parce que tous les partis politiques doivent quand même se réunir pour décider, c'est un enjeu national. Et quel est le sort de notre parti? Nous sommes un parti et naturellement, ça dépendra du visage que va présenter la nouvelle charte. Mais quel que soit le visage que va présenter la nouvelle charte, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts, nous allons travailler à consolider davantage notre parti et nous sommes prêts également à nous mettre ensemble avec les autres forces de l'opposition pour pouvoir avoir un système partisan efficace, pour également avoir une formation politique solide qui puisse affronter les joutes électorales, qui puisse quand même proposer des alternatives à ce que nous vivons actuellement. Non, rien ne s'est passé. Vous savez que le député Guy Mitokwe fait partie donc, de la minorité parlementaire et le président Candide, nous échangeons bien. J'espère que ça va être certainement une question donc, de calendrier. Mais il n'y a aucun problème entre parti Restaurer l'espoir et FCPE. Oui, le mot de la fin, je voudrais vraiment exprimer ma reconnaissance à tous les militants, quels que soient là où ils sont, de l'intérieur comme de l'extérieur, et également à la population de Parakou qui vraiment nous a accueillis. J'exprime également ma gratitude vis-à-vis de tous les amis, de tous ceux qui m'ont appelé pour me soutenir, pour exprimer leur intérêt à ce que nous avons fait. Et je demande également à notre population de nous soutenir, parce que comme je l'ai dit dans mon discours, notre parti politique cesse peut-être d'être maintenant une formation des leaders pour être une formation du peuple. Et cela étant, il faudrait que nous ayons le soutien du peuple pour pouvoir avancer. Et je ne saurais terminer sans implorer la grâce de Dieu pour nous inspirer, pour nous accompagner, pour nous aider à être utiles, à servir véritablement le peuple qui a tellement de besoins pour que nous puissions construire notre nation, pour que notre nation puisse continuer à être le berceau de la démocratie en Afrique, puisse continuer à être également un sujet d'attrait pour les étrangers, pour notre épanouissement et pour la prospérité du peuple.